Il y a 80 millions d'années, ce fut le dernier visage que des milliers de créatures aient jamais vu. Le mosasaure s'est éveillé. Un monde englouti qui n'existe plus. Des cieux chaleureux, des océans sans nom, recouvrant la moitié de chaque continent sur la Terre ancienne. Dans ces eaux régnait une lignée de chasseurs nés de la Terre. Aujourd'hui, nous voyageons à travers leur empire perdu. Mais le prédateur le plus redouté, le véritable souverain de ces mers, n'apparaît qu'à la toute fin. D'abord, il nous faut descendre. Imaginez. Crétacé supérieur. La terre brûle d'une fièvre lente. Les pôles ne portent aucune glace. Les mers ont englouti des continents. Le niveau de la mer s'élève 170 mètres au-dessus d'aujourd'hui. L'Amérique du Nord est coupée en deux par une plaie liquide. On l'appelle la voie maritime intérieure de l'Ouest, un bras d'océan reliant l'Arctique au golfe du Mexique. Dans ces courants nagent des requins, des ammonites et des reptiles marins de la taille d'un autobus, chassant dans une chaude pénombre verdâtre. Les eaux sont si chaudes que l'oxygène disparaît presque au fond. Là où rien ne vit, le plancton mort se dépose. Ces couches deviendront, des millions d'années plus tard, la craie blanche qui donne son nom à toute une ère de l'histoire de la Terre. Le Crétacé, littéralement, l'âge de la craie. Au-dessus de ce cimetière microscopique, une explosion de vie se déploie en silence. Des bancs de poissons osseux aussi grands que des requins, des calmars géants à coquilles spiralées, des tortues marines aussi lourdes que des voitures. C'est un monde perdu du Mésozoïque, dense, liquide, affamé. Le décor parfait pour une future dynastie marine. Mais celui qui occupera le trône ne viendra pas de l'eau. Il arrivera en marchant, depuis la rive marécageuse du Crétacé. Car vers cette mer tiède, un petit lézard se glisse furtivement depuis la côte vers les vagues. Les ancêtres des mosasaures ne sont pas nés dans l'océan. Ils marchaient sur la terre ferme. C'étaient des lézards terrestres, agiles. Cousins éloignés des iguanes modernes et des varans, les redoutables dragons de Komodo d'aujourd'hui. Corps allongé, langue bifide, mâchoire flexible, ils vivaient sur des côtes marécageuses, chassant des poissons dans des eaux tropicales peu profondes, comme des crocodiles élancés à la peau de reptiles écailleuses. La science moderne révèle une transition évolutive absolument vertigineuse. Il y a environ 100 millions d'années, apparaît un groupe intermédiaire fascinant, les mystérieux égialosaures, pionniers de l'océan antique. Des animaux de la taille d'un grand chien, avec des pattes encore fonctionnelles, mais déjà munis de doigts légèrement palmés. Leurs queues commencent à s'aplatir latéralement. Leurs narines migrent vers le haut du crâne, respirant sans jamais émerger. Chaque génération s'éloigne un peu plus du sable, un peu plus vers les vagues sombres. Et alors, la transformation s'accélère. En seulement quelques millions d'années, les pattes se changent en nageoires. Les doigts s'allongent et se rejoignent par des membranes. Les os de l'avant-bras se raccourcissent et s'aplatissent, formant des hydroplanes vivants. La colonne vertébrale gagne en flexibilité serpentine. Apparaissent les premiers véritables mosasaures du Mésozoïque ancien. Petits au départ, d'1 ou 2 mètres, mais rapides, létaux, et voracement adaptables à l'océan sauvage. Ce que la science moderne vient de confirmer, c'est la vitesse de ce changement dans les archives fossiles. En moins de 10 millions d'années, une lignée de lézards côtiers est devenue le groupe dominant. C'est l'un des recyclages évolutifs les plus rapides jamais documentés, comme si l'océan les avait attendus. Et dans 10 millions d'années supplémentaires, ces prédateurs domineraient chaque océan et chaque recoin de la planète entière. Atteignons l'apogée. Imaginez un défilé, une procession de chasseurs qui peuplent chaque niche de la mer Crétacée. Le premier à apparaître à notre arrêt est le Platécarpus, de 4 ou 5 mètres, agile et élancé. Avec ses yeux énormes, il chasse dans les eaux profondes, poursuivant les bancs de poissons par courtes attaques, tel un dauphin reptilien rapide. C'est le mosasaure intermédiaire, l'officier de patrouille de la vaste mer intérieure, omniprésent parmi les bancs de poissons. Mais derrière lui, émerge une ombre bien plus grande, le tylosaure, 13 mètres de muscles allongés et de puissance. Son trait distinctif est un museau durci,
allongé bien au-delà des dents frontales du crâne. Les paléontologues pensent qu'il s'en servait comme d'un bélier vivant, fonçant sur ses proies pour les étourdir avant de mordre. Imaginez un sous-marin avec des dents. Il chassait les tortues, les requins, les plésiosaures et même d'autres mosasaures plus petits sans aucune distinction. À ses côtés nage un personnage étrange, Globidens, dont le nom signifie précisément « dent sphérique » en latin ancien. Au lieu des lames acérées typiques du groupe, il possède des rangées de dents arrondies, bombées comme des galets polis. Ce ne sont pas des armes pour déchirer la chair, ce sont des marteaux pour broyer les carapaces dures des proies blindées des fonds marins. Globidens est le spécialiste, le chasseur de palourdes géantes, d'ammonites blindées, de créatures enfermées dans n'importe quelle coquille dure. Là où les autres mosasaures échouaient, lui entendait le craquement satisfaisant du calcium cédant sous ses puissantes dents sphériques. À la fin du défilé, glissant comme une lame dans l'eau, apparaît le Plotosaurus, le dernier raffinement de la lignée. Corps effilé comme une aiguille, queue à carène hydrodynamique, yeux positionnés pour une vision binoculaire. C'est le spécialiste de la vitesse. Certaines études estiment qu'il pouvait poursuivre ses proies à plus de 30 km/h sur de courtes distances. Une fusée biologique née du Crétacé supérieur. Et ce défilé ne se limite pas à une seule mer. Des fossiles de mosasaures ont été retrouvés au Maroc, en Nouvelle-Zélande, en Antarctique, au Japon, au Brésil, aux Pays-Bas et aux États-Unis. Des eaux tropicales aux mers polaires. En moins de 20 millions d'années, ils ont conquis chaque bassin océanique. Peu de groupes animaux dans l'histoire de la Terre ont réussi une expansion aussi complète, aussi implacable, aussi absolue. Mais un géant colossal s'est dressé au-dessus de tous. Et il attend encore, guettant son moment décisif. Avant de le couronner, nous devons ouvrir la machine. Les secrets du fonctionnement interne de ces animaux sont fascinants. Aussi fascinantes que leur anatomie extérieure. Et la science moderne commence à peine à percer leur mystère. Le premier secret se cache dans la mâchoire. Les mosasaures n'avaient pas une bouche comme la nôtre. Ils avaient une bouche qui se démontait. Leur mâchoire inférieure était divisée par une articulation mobile au milieu. Cela lui permettait de se fléchir et de s'ouvrir sur les côtés, avalant des proies énormes en entier, comme le font aujourd'hui les serpents. Mais la véritable horreur se cachait au plafond de la bouche. Là, dans le palais obscur. Il possédait une deuxième rangée de dents recourbées vers l'arrière. Les dents ptérygoïdiennes. Elles fonctionnaient comme un cliquet biologique. Une fois la proie entrée, ses dents la poussaient vers la gorge, sans aucune possibilité de retour en arrière. Ce n'était pas simplement une morsure. C'était un tapis roulant biologique, menant directement à l'estomac de la bête. Le deuxième secret venait de la langue. L'analyse des os hyoïdes suggère que les mosasaures possédaient une langue bifide. Cela signifie qu'ils pouvaient sentir sous l'eau. Ils détectaient des traces chimiques dissoutes, poursuivant le goût du sang. Chasseurs chimiques à travers les courants, pas seulement visuels. Le troisième secret fut une véritable surprise pour les paléontologues. Pendant des décennies, on a cru que les mosasaures, comme les tortues marines, revenaient à terre pour pondre leurs œufs. C'était faux. En 2011, on a découvert un fossile contenant des embryons parfaitement conservés dans le bassin d'une femelle mosasaure. Elle donnait naissance à des petits vivants en pleine mer. Elle ne touchait jamais la côte. C'étaient des créatures océaniques, nées sous les vagues. Le quatrième secret est venu des empreintes. Sur un gisement exceptionnel, on a découvert un mosasaure fossilisé avec des tissus mous préservés. Sa queue n'était pas droite, comme on l'avait dessinée pendant un siècle entier. Elle avait une nageoire caudale en forme de lune, semblable à celle d'un requin. Une nageoire hydrodynamique parfaite pour une nage rapide et soutenue en pleine mer Crétacée. Nous avons dû réécrire tous les livres. Le cinquième secret, peut-être le plus troublant, est venu des isotopes de l'oxygène. L'analyse des dents fossiles
montrent que les mosasaures maintenaient une température corporelle supérieure à celle de l'eau qui les entourait. Ce n'étaient pas des reptiles à sang froid attendant le soleil, c'étaient des endothermes partiels. Ils maintenaient leur moteur métabolique interne constamment allumé et actif. Ils pouvaient chasser dans des eaux froides, poursuivre leur proie dans des profondeurs obscures, maintenir leur vitesse pendant des heures sur les vagues sombres du Crétacé. Ce n'étaient pas des lézards lents, c'étaient des torpilles à sang chaud, vivipares, dont les mâchoires engloutissaient des dinosaures marins tout entiers. Ils vivaient pour chasser, et ils chassaient comme personne avant eux. Les preuves sont gravées dans l'os fossilisé. Les paléontologues les lisent comme les cicatrices d'une guerre silencieuse entre les géants qui ont dominé l'océan Crétacé. L'attaque préférée était l'ascension verticale, depuis les eaux profondes et sombres, vers des proies qui nageaient près de la surface. Ils attaquaient par en dessous, là où la lumière du soleil les rendait invisibles sur le fond noir de l'abîme. Une seule détente explosive de la queue, et la proie se retrouvait dans ses mâchoires avant même de comprendre ce qui se passait. Ces victimes forment une galerie du Crétacé. Des ammonites, coquilles spiralées de la taille de roues de tracteur, apparaissent perforées. Des rangées jumelles de dents de mosasaures marquent les coquilles. Pendant des années, les paléontologues ont douté que ces marques soient réelles, jusqu'à ce que l'on découvre des correspondances parfaites avec des crânes complets. Les mosasaures mordaient les ammonites, comme on croque dans une pomme bien ferme. Plus spectaculaires encore sont les découvertes d'Hesperornis, des oiseaux marins incapables de voler, semblables à des plongeurs primitifs de l'ancienne mer. Un jeune tylosaure a été découvert avec un Hesperornis entier dans l'estomac, avalé la tête la première, conservé dans la pierre. Avec des poissons, de petits requins et des morceaux d'un autre mosasaure. 4 proies dans un seul repas fossilisé. Conservées durant 80 millions d'années dans la pierre. Et voici le détail le plus glaçant de tous. Les mosasaures mangeaient des mosasaures. Le cannibalisme est documenté de manière indiscutable dans plusieurs découvertes du registre fossile. Dans les contenus stomacaux, dans les marques de dents sur des crânes juvéniles, dans les côtes perforées qui ont guéri lentement, démontrant que la victime a survécu à la première attaque pour mourir lors d'une autre. Les cicatrices suggèrent des combats rituels, combats territoriaux entre titans de l'océan. Chez les mosasaures, dans cette mer disparue, il n'existait aucune paix. Ils étaient une lignée en guerre permanente, contre l'océan, contre leur proie et contre eux-mêmes. Le roi apparut. Mais alors entre en scène le rêve suprême, le souverain absolu. Mosasaurus hoffmanni. Imaginez l'eau sombre. Une ombre passe en dessous, longue, très longue. Une ombre qui n'en finit pas. 17 mètres de long selon les estimations récentes. Basée sur des vertèbres géantes retrouvées au Maroc et aux Pays-Bas. Près de 15 tonnes d'une masse colossale. Plus long qu'un autobus urbain. Plus lourd que 3 éléphants d'Afrique. Une tête aussi grande qu'un piano. Son histoire humaine a commencé par accident. En l'an 1764, près de la ville hollandaise de Maastricht, des mineurs extrayant de la craie blanche ont découvert un crâne monstrueux incrusté dans la roche. Ils l'ont baptisé l'animal de Maastricht. C'était le premier vestige d'un monde disparu que l'humanité reconnaissait comme tel. Des décennies plus tard, Napoléon arriva. Pendant les guerres napoléoniennes, les troupes françaises pillèrent la ville et emportèrent le crâne comme butin jusqu'à Paris. Là, les anatomistes ont commencé à comprendre ce que c'était. Pas un crocodile, pas une baleine, quelque chose de plus ancien. Quelque chose a disparu. Le crâne de Maastricht, ce trophée de Napoléon, a contribué à fonder la science de la paléontologie. Et sa morsure était une catastrophe. Des études biomécaniques modernes calculent une force qui rivalise avec celle des orques actuels et qui dépassait probablement celle de tout reptile marin antérieur. 5 tonnes de pression dans ses mâchoires recourbées, concentrées dans des rangées de dents coniques recourbées. Rien dans ces eaux crétacées ne pouvait résister à cette force dévastatrice. Des requins, des plésiosaures, d'autres mosasaures, des tortues géantes,
Tous étaient des proies potentielles pour le roi absolu des mers du Crétacé. Mosasaurus hoffmanni régnait au sommet absolu. Le prédateur le plus redouté des mers du Crétacé, l'ultime roi sans rival. Mais au sommet de leur puissance, le ciel au-dessus d'eux brûlait déjà silencieusement, tel un sombre présage. Il y a exactement 66 millions d'années, un objet de la taille d'une ville a traversé notre atmosphère terrestre. 10 km de diamètre, 20 km par seconde à l'impact. L'astéroïde de Chicxulub a frappé la péninsule du Yucatan, avec une énergie équivalente à plusieurs milliards de bombes atomiques détonnant simultanément sur la croûte terrestre meurtrie. Dans les premières heures, une vague de chaleur a embrasé des forêts entières dans tout l'hémisphère nord et sud. Des tsunamis de plusieurs centaines de mètres ont balayé des côtes entières. Mais le véritable tueur était totalement invisible à l'œil humain. La poussière, le soufre et les aérosols ont bloqué la lumière du soleil pendant d'innombrables années au-dessus de la Terre blessée. La photosynthèse s'est arrêtée. La température a chuté. Les océans ont commencé à s'acidifier rapidement sous des pluies sulfuriques constantes. Le soufre atmosphérique se dissolvait dans les eaux sous forme d'acide sulfurique dilué, empoisonnant lentement toute vie marine de surface. Et voici la tragédie silencieuse. La base de la chaîne alimentaire marine, le plancton calcaire, commençait à disparaître. Elles ne pouvaient plus construire leurs minuscules coquilles calcaires dans une eau acide. Les foraminifères périrent par billions sous le soleil mourant. Sans eux, les petits poissons se sont retrouvés sans nourriture. Sans poissons, les grands prédateurs ont commencé à mourir de faim. Sans grands poissons, les ammonites se sont effondrés. Et sans proie de taille moyenne, les mosasaures avaient besoin de tonnes de viande chaque semaine. Ces torpilles à sang chaud, les rois du Crétacé, se sont éteintes lentement, comme des braises sous la pluie froide et silencieuse. L'extinction n'a pas pris des millénaires. Elle s'est probablement achevée en quelques mois, peut-être moins. Les registres fossiles montrent une coupure nette. Sous une fine couche d'argile enrichie en iridium, les mosasaures et les ammonites abondent. Au-dessus, rien. Un silence absolu, comme si quelqu'un avait refermé à jamais le livre de la vie marine. Les mosasaures ont disparu en même temps que les dinosaures non-aviens, en même temps que les ptérosaures, en même temps que les plésiosaures marins. Les 3/4 de la vie complexe se sont éteints. 20 millions d'années de règne, achevées en une seule saison. Les océans se sont retrouvés vides. Lentement, d'autres lignées allaient s'élever pour combler ce vide océanique. Les requins modernes, les poissons osseux, bien plus tard, les ancêtres des baleines. Les fossiles continuent de murmurer des secrets que nous commençons à peine à déchiffrer. Les mosasaures ont disparu des eaux, mais pas du registre fossile. La science moderne révèle des choses inimaginables. Par exemple, la couleur. Des analyses récentes de mélanosomes, les corpuscules microscopiques qui contenaient le pigment, révèlent une contre-coloration sombre, semblable à celle des grands requins blancs modernes. Dos noire, ventre clair, camouflés vus d'en haut contre les profondeurs abyssales, camouflés par en dessous contre la surface illuminée. C'étaient des chasseurs invisibles par nature, des prédateurs parfaits dans leur monde perdu. Les tomodensitométries de crâne complet ont révélé la structure de l'oreille interne de ces anciens reptiles marins. Ils montrent des organes de l'équilibre, adaptés à des virages rapides en 3 dimensions. C'étaient des manœuvriers, pas seulement des sprinteurs des abysses. Au Maroc, les mines de phosphate du bassin de Khouribga ont produit une avalanche de fossiles. Chaque année, de nouvelles espèces apparaissent. Certaines avec des crânes pointus comme des aiguilles, d'autres avec des mâchoires plates comme des planches. La diversité des mosasaures au cours de leurs derniers millions d'années était bien plus grande que ce que nous pensions. Ils évoluaient plus vite que jamais, juste avant la fin. Et la découverte la plus surprenante attendait encore. Ses parents vivants les plus proches ne sont ni les lézards, ni les varans, mais les serpents modernes, étonnamment. Les analyses phylogénétiques modernes les repositionnent comme de proches cousins de la lignée des serpents, des branches d'un même arbre évolutif. Chaque fois qu'un python ouvre sa mâchoire pour avaler une proie entière, il répète une astuce ancestrale. C'est la même technique qu'un mosasaure utilisait pour dévorer un requin il y a 80 millions d'années.
Les secrets d'un monde qui n'existe plus continuent d'émerger lentement de la poussière du désert marocain. Chaque fossile est une lettre scellée qui a attendu des dizaines de millions d'années pour être enfin lue. Et le prochain chapitre nous emmène dans un endroit encore plus étrange, encore plus ancien et sauvage. Car tandis que les mosasaures régnaient dans les profondeurs de l'océan, une autre dynastie dominait les airs au-dessus d'eux. Des créatures aux ailes membraneuses de la taille de petits avions de tourisme, des becs sans dents, des crêtes osseuses, des yeux perçants. Ils chassaient au-dessus des vagues, dans un silence absolu. Le prochain épisode vous emmènera dans le ciel du Crétacé supérieur. Bienvenue dans l'empire oublié des ptérosaures, seigneurs incontestés des vents du monde perdu de l'antique Mésozoïque. Abonne-toi pour continuer le voyage vers un monde qui n'existe plus, peuplé de créatures préhistoriques fascinantes. Active la cloche pour ne pas manquer le prochain épisode de Monde préhistorique.